Docteur Clémentine Dejambe, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation ici au pôle de santé de Cambrai, le centre hospitalier. Alors on parle avec vous du cancer colorectal, c'est ça? Tout à fait. Alors pourquoi le dépistage du cancer colorectal est-il important? Alors, on avait décidé de... Donc en ce moment, c'est le mois Mars Bleu, le mois national du cancer du colorectal et du dépistage. Pourquoi le dépistage est important? Parce qu'il est sous-réalisé en France. Les chiffres nationaux montrent que seulement 34% des patients en France réalisent le dépistage du cancer colorectal de 50 à 74 ans. Et dans les Hauts-de-France, on a des chiffres encore plus bas, seulement de 30%. C'est dommage puisque le dépistage du cancer colorectal permet de dépister tôt un cancer colorectal et permet d'obtenir une guérison. Malheureusement, le taux d'adhérence à ce test est très faible en France et encore plus dans les Hauts-de-France. Alors justement, quand vous parlez du cancer, qui est concerné par le dépistage et à quel âge on doit se faire dépister? Le dépistage du cancer colorectal en France concerne les hommes et les femmes, parce que le cancer colorectal, il n'y a pas de préférence de sexe, ça peut être à la fois les hommes et les femmes. Et donc ça concerne tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans tous les 2 ans. Alors justement, docteur, comment fonctionne le test du dépistage et comment on fait pour se le procurer? Alors le dépistage est envoyé à tous les patients à partir de l'âge de 50 ans, donc reçu par voie postale, mais vous pouvez également le demander à n'importe quel médecin traitant, spécialiste que vous rencontrez. Vous pouvez également le commander en ligne ou le demander à la pharmacie. Et donc vous recevez dans une enveloppe bleue, comme celle-ci, voilà, le test. Vous n'avez rien à payer, tout est gratuit. Et donc le principe, ça va être de venir recueillir un morceau de sel, donc lorsque vous allez aux toilettes, et à l'aide d'un écouvillon, de récolter un petit morceau de sel qui est... donc tout est fourni, il n'y a vraiment rien à acheter de plus, que vous remettez dans un petit tube en plastique et après vous le faites parvenir par voie postale avec une enveloppe déjà affranchie dans le centre d'analyse qui va rechercher s'il y a présence de sang dans les selles. Alors ce test, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut réaliser si vous n'avez pas de symptômes. C'est justement le principe du dépistage, c'est de réaliser le test quand il n'y a pas de symptômes. Alors justement, ma question suivante, quels sont les symptômes concernant le cancer du colorectal? Alors le cancer colorectal, c'est des symptômes qui peuvent être assez frustres. Généralement, vous allez avoir des douleurs au ventre, une modification du transit. Donc soit beaucoup de diarrhée, soit au contraire quelqu'un qui avait un transit très réglé va se mettre à être constipé, ou ce qu'on appelle l'alternance diarrhée-constipation. Vous pouvez avoir également une perte de poids involontaire et ce qu'on appelle une altération de l'état général. Alors, quels sont les risques du facteur connu de ce cancer? Alors, il y a des prédispositions génétiques qui font que vous avez un surrisque de cancer colorectal. Après, il y a l'âge, d'où l'importance de réaliser le dépistage quand on n'a pas de symptômes, parce qu'on sait que le pic épidémique est à l'âge de 70 ans. Il y a le surpoids. La façon de s'alimenter, donc avoir une alimentation riche en fibres, équilibrée et avoir une activité physique permettent de diminuer les risques du cancer colorectal. Donc les risques qu'il faut retenir, c'est les antécédents familiaux, le manque d'activité physique, la façon de s'alimenter avec notamment beaucoup de consommation de viande ou de produits gras et le tabagisme. Quelles sont les avancées récentes dans le traitement du cancer colorectal? Alors, il y en a plusieurs, mais ce qui est important de retenir, et je pense que le message qui est important de délivrer aujourd'hui dans les journées d'action et de sensibilisation, c'est que les gens ont toujours cette image très ancienne du cancer colorectal, on en meurt, on finit systématiquement avec une poche, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est des cancers qu'on arrive à prendre en charge avec des chirurgies qu'on appelle mini-invasives, donc par célioscopie, voire par chirurgie robot assistée, pour lequel la présence d'une poche n'est pas systématique. Donc l'anus artificiel où les selles partent par la peau, c'est plus du tout systématique. Donc ça, c'est déjà une avancée qui date de plusieurs années, mais les patients ont tendance à ne pas se faire dépister ou à consulter tard parce qu'ils ont justement cette peur. Donc il est important de casser les tabous dans une journée comme aujourd'hui. Après, il y a des progrès en termes de chimiothérapie et également des progrès en immunothérapie. L'immunothérapie, qu'est-ce que c'est? Ça va être venir stimuler votre système immunitaire pour qu'il se retourne contre le cancer. D'accord. Alors justement, quels sont les obstacles au dépistage et comment encouragez-vous les personnes à le faire au plus nombreux? Alors ça, c'est la grande question. On n'arrive pas, malheureusement, malgré les sensibilisations et les campagnes, on n'arrive pas à améliorer les chiffres. On pense que le principal obstacle, c'est... il y en a deux principaux obstacles. Le fait de devoir... parce que ça concerne les selles, donc ça peut avoir un aspect... un peu repoussant pour les patients, alors que c'est un test qui est rapide, en moins de 5 minutes vous l'effectuez, qui est gratuit, où tout est fourni, il n'y a rien à acheter de plus. Et l'autre principal obstacle, c'est que les gens pensent que ça ne les concerne pas.
et ils ont peur du diagnostic parce qu'ils ont une image un peu dépassée et ancienne de ce que peut être le cancer colorectal. Alors votre rôle, vous, dans cette sensibilisation en tant que professionnel de santé, alors, vers le public? Moi je suis chirurgien digestif, donc j'ai plutôt tendance à rencontrer les patients quand ils sont symptomatiques au stade où il faut opérer. Mais en tant que professionnel de santé, il est important de casser les tabous, d'informer les patients pour justement améliorer les chiffres de dépistage qui sont très faibles, et je le rappelle, encore plus faibles dans les régions de France, pour essayer justement d'amener le patient à un stade précoce et obtenir une guérison. Alors justement, que faut-il retenir de ces messages de prévention pour mars bleu pour cette année? Parce que ça ne s'arrête pas qu'au mois de mars. Non, tout à fait, c'est valable toute l'année. Donc le message, vous avez entre 50 et 74 ans, vous n'avez pas de symptômes, vous êtes un homme ou une femme. Je vous invite à réaliser le test de dépistage que vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres. Et si vous ne l'avez pas reçu, de demander à votre pharmacien ou votre médecin traitant de vous le prescrire. C'est simple, gratuit, ça prend pas de temps et ça sauve des vies. En tout cas, docteur, merci d'avoir pris un peu de temps. Merci à vous d'être venu. Au revoir. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir.